Notre réalité est cruelle. La Guinée possède les plus grandes réserves mondiales de bauxite, d'immenses gisements d'or, de diamants et de fer, des terres fertiles et des cours d'eau abondants. Pourtant, selon les statistiques, plus de la moitié de notre population vit avec moins de 2 dollars par jour. Je ne vous présente pas simplement un livre, je vous tends un miroir. Un miroir dans lequel se reflètent les couleurs, les injustices, mais aussi les espoirs de notre chère Guinée. Ce livre, Terre d'abondance, peuple délaissé, le paradoxe Guinée, est né d'un cri, un cri de cœur, un cri de l'âme. Il est l'expression d'une colère longtemps contenue, mais aussi d'un amour profond pour cette nation qui m'a vu naître. Je me souviens encore de ces jours où, enfant, je regardais des machines chargées sur des portes-sards, direction dans nos mines pour extraire nos ressources et des hélicos qui traversent le ciel pour transporter de l'or extrait. Tandis que nous, les fils de cette terre riche, deviennent marcher des kilomètres pour aller étudier et les seaux de nos parents sont remplis des eaux déjà contaminées par les réserves miniers et qui continuent toujours. Ces paradoxes, je l'ai vécu dans ma chair. Je l'ai ressenti chaque fois qu'un ami diplômé portait tenter sa chance à l'étranger, faute de perspectives ici. Je l'ai mesuré quand, ingénieur mécanicien dans les mines, je voyais des Guinéens qualifiés relégués à des tâches subalternes, pendant que des expatriés moins compétents occupaient les postes de direction. Et chaque fois qu'un ami diplômé s'exilait, faute de perspectives ici, je ressentais une brûlure, une indignation que je ne voudrais plus taire. La plume est le miroir de l'âme d'un peuple en quête de justice. Notre réalité est cruelle. La Guinée possède les plus grandes réserves mondiales de bauxite, d'immenses gisements d'or, de diamants et de fer, des terres fertiles et des cours d'eau abondants. Pourtant, selon les statistiques, plus de la moitié de notre population vit avec moins de 2 dollars par jour. Nos hôpitaux manquent de tout, nos écoles s'effondrent, nos routes sont impraticables. Comment en sommes-nous arrivés là? La réponse est dans ces livres, fruit de plusieurs années de réflexion et d'enquêtes minutieuses. Elle tient en 3 mots, c'est-à-dire pillage organisé, pillage par des multinationales qui, avec la complicité de certains de nos dirigeants, exportent nos ressources sans réelle contrepartie. Pillage qui se chiffre en milliards de dollars perdus chaque année à travers des contrats léonins, des exonérations abusives et des fraudes fiscales. Pillage qui laisse nos terres stériles et nos rivières empoisonnées pour des générations. Je pense à ces femmes dans certaines zones de bosquets qui doivent parcourir des kilomètres pour trouver de l'eau potable, alors qu'elles vivent à l'ombre des plus grandes mines de bauxite au monde. Je pense à ces jeunes diplômés qui errent sans emploi pendant que les sociétés minières importent massivement de la main-d'œuvre étrangère. Je pense à ces paysans dont les champs ont été confisqués sans compensation juste. Leurs histoires, je les ai recueillies une à une. Leurs souffrances, je les ai partagées. Mais ce livre ne se contente pas de dénoncer, il propose aussi des solutions concrètes, inspirées des meilleures pratiques internationales. D'abord, la transparence absolue. Chaque contrat, chaque dollar perçu, chaque dépense doit être accessible à tout citoyen. Ensuite, la priorité aux compétences locales. Fini le temps où nos ingénieurs jouent les assistants d'expatriés moins qualifiés. Puis la protection de notre environnement. Ceux qui polluent doivent payer pour réparer. Enfin et surtout, une redistribution équitable des richesses. Les mines doivent financer nos écoles, nos hôpitaux, nos infrastructures. Je sais que certains qualifieront ce programme d'utopique. À cela, je réponds par des mots de Thomas Sankara. Il faut oser inventer l'avenir. Regardez le Botswana, par exemple, qui a su transformer ses diamants en écoles et en routes. Le Chili, qui a fait de son cuivre un levier de développement. La Malaisie, qui
qui exige désormais de transférer les technologies. Ces pays nous montrent la voie. Aujourd'hui, alors que je vous présente ce livre, je pense particulièrement à notre jeunesse, à ces milliers de Guinéens qui chaque année risquent leur vie en mer Méditerranée, fuyant une partie qui ne leur offre pas d'avenir. C'est à eux que je dédie cet ouvrage. À eux que je promets, votre pays vaut mieux que cela. Nous pouvons bâtir une Guinée où il fera bon vivre, où le travail sera justement récompensé, où les richesses profiteront à tous. Le changement commence ici, maintenant avec vous. Il commence par le refus de la résignation, par la volonté de s'informer, de comprendre le mécanisme de ces pillages, par le courage d'exiger des comptes, par la détermination à voter pour ceux qui défendront vraiment nos intérêts. Je ne suis pas naïf, je sais que les forces qui profitent du statu quo sont puissantes, mais je crois à la force de notre peuple uni. Je crois en cette jeunesse qui refuse de baisser les bras. Je crois à ce travail qui, chaque jour, font tourner notre économie dans l'ombre. Ensemble, nous pouvons écrire un nouveau chapitre de notre histoire. Alors oui, ce livre est un acte d'accusation, mais c'est surtout un acte d'amour pour notre pays. Un acte de foi à notre avenir commun. Je vous invite à le lire, à en discuter, à vous emparer, mais surtout, je vous invite à agir. Parce que notre dignité collective vaut plus que tout l'or des bourrées. Retenons une chose, la Guinée est une terre d'abondance, mais son véritable trésor réside dans la volonté de ses enfants à transformer cette richesse en avenir pour tous. Et comme le disait Ban Ki-moon, les ressources naturelles sont une bénédiction, mais seulement quand elles sont gérées de manière équitable. Mesdames et messieurs, chers invités, chers amis, en ce jour si spécial pour moi, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de cet ouvrage et à mon parcours. Bien sûr, à ma mère, mon premier amour et ma première école. Tu as sacrifié ton sommeil, ta santé et souvent ton repas pour ce que je puisse étudier. Tu m'as appris que le savoir est la seule arme qui ne rouille jamais. Ce livre est le fruit de tes prières, de tes larmes et de ton courage. Merci d'avoir été mon roc, ma lumière dans les moments les plus sombres. Merci. Également à ma tante Fantaoulé Sissé, ma deuxième mère. Quand je doutais de moi, tu m'as rappelé que les étoiles ne brillent que dans l'obscurité. Tes encouragements, tes leçons de vie et ton soutien indéfectible ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Et aussi, sans oublier ma femme chérie, qui est juste en face de moi, Adia Chatou, Nere Kalinko. C'est son surnom à la maison. Merci. Et aussi, surtout, à la direction de mon entreprise GPC. Notamment les membres de la direction qui sont présents aujourd'hui et mes collègues aussi des services. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci pour votre confiance, votre ouverture d'esprit et votre soutien, votre leadership. Visionnaire a montré qu'une entreprise peut être à la fois performante et humaine. Vous m'avez prouvé que le vrai succès ne se mesure pas en profit, mais en vie transformée. Merci encore une fois. Et pour ne plus aller loin, je dédie aussi ce livre aux travailleurs des mines, ces héros anonymes qui payent de leur sueur et parfois de leur vie le prix de notre paradoxe national. À ceux qui sont tombés sous terre, dont les noms ne font pas les journaux, mais dont le sacrifice doit inspirer notre combat pour la justice. Ce livre est pour eux aussi. À mes mentors et amis, merci pour vos conseils, vos critiques constructives et votre patience. Vous avez été mes étoiles guides dans ce long processus. À vous tous, ici présents, merci d'avoir cru en ce projet.
Votre présence aujourd'hui est une preuve d'amour pour notre Guinée et son avenir. Comme le dit si bien un proverbe mandingue, un seul doigt ne peut ramasser la farine. Ce livre n'aura pas vu le jour sans chacun de vous. Merci du fond du cœur.